C'est dans une région en fleurs, à l'orée du printemps, qu'InfoLive s'est rendu près de la frontière nord, sur le lieu où tout a commencé. C'était un 12 juillet, le Hezbollah attaquait un convoi de soldats israéliens, tuant 8 d'entre eux et enlevant 2 autres. Le major général Yaakov Marom revient sur cet événement qui devait constituer l'acte déclencheur de la seconde guerre du Liban. It's a very unique point. You have a valley, you have hills around it. If you don't sit here, you don't see what's going on. And the Hezbollah, in my point of view, planned this operation for a long time. How long? They bomb, I would say month, easily. They bomb all the Israeli strongholds along the border, so it was very difficult for the IDF headquarters in the first 20-30 minutes to understand what's going on, because we have a width attack all over the front. Dans la bouche de Yaakov Marom, la critique est sans appel. La guerre a révélé beaucoup de dysfonctionnements au sein de l'armée et de son commandement, des dysfonctionnements dont le pays continue de payer les conséquences. Some of the information stayed in Tel Aviv instead of coming to the units in the front line, so they didn't know anything. The main issue on the table is Israel have improved our strategic situation in the region after Second Lebanon War. Main issue. Un peu plus loin à Kfar Giladi se dresse une pierre, une stèle à la mémoire de 9 soldats de réserve tués à cet endroit par le tir d'une roquette, alors qu'ils attendaient d'être transférés sur le front. D'ici, on a une vue privilégiée sur le village de Rajar, coupé en deux par la frontière, et sur les fermes de Sheba, au cœur de la controverse sur le tracé de la frontière. Cette position de Tsahal domine une large partie du sud Liban. C'était un point stratégique pendant la guerre. Bien qu'il soit interdit de filmer cette position, les images prises depuis cette base nous montrent son importance stratégique. Ici, l'on peut observer les villages sud-libanais où se sont déroulés les plus violents affrontements, le désormais célèbre Beaufort, sujet du film primé à Berlin, ainsi que les positions de l'UNIFIL. Un peu plus loin dans le village arabe chrétien de Jish, les habitants restent traumatisés par les affrontements de cet été. I heard from my relative in Australia that the Lebanese people there, they want the war in Lebanon. They want? Yeah, because they want the people free there. That's what I heard from them. And they think that the Israeli people are heroes. Because they are Fighting the war to fighting the Hezbollah and getting out from Lebanon, Hezbollah, and they will resist. Un avis pas partagé par tous de l'autre côté de la frontière où le Hezbollah se réarme. La beauté du paysage ne saurait faire oublier les tensions qui se jouent dans ce petit coin du monde.